Tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo pour vous présenter les IV sur Palworld, mais plus précisément comment réussir à obtenir vos pals qui auront des bons IV et comment, via la reproduction, réussir à multiplier vos pals avec des bons IV. Donc, ça se divisait plutôt en deux parties. Donc la première, ça va être plus comment avoir le premier pal qui aura un IV de 100, et ensuite comment réussir à transférer cet IV vers d'autres. Donc en ce qui concerne la première partie, donc comment avoir le premier pal avec 100 d'IV. Alors pour tout ce qui est déjà par rapport à qu'est-ce que les IV, et etc., je vais pas revenir dans les détails par rapport à ça, il y a plein de vidéos sur internet, vous pouvez chercher, ou j'en ai fait une autre il y a quelques temps sur ce sujet, donc vous pouvez aussi aller voir. Mais donc je vais venir sur le détail de comment savoir si votre pal a un bon IV. Alors pour ce faire, il y a différents Excel. Moi j'en ai fait un il y a quelques temps, il y en a d'autres qui tournent sur internet, donc vous pouvez prendre un peu celui que vous préférez. Moi je vais rester sur celui que j'ai fait pour vous présenter, et je vais prendre l'exemple de Jormuntide. Alors, donc, premièrement, vous allez devoir en capturer un, et puis tester un peu ses IV. Donc mettons qu'il est niveau 10. Ici vous mettez ses stats sans les boosts, donc supposons qu'il est impulsif ou féroce dans ses traits, vous pouvez juste mettre la souris sur la ligne avec l'attaque, et ça va vous afficher son attaque réelle hors boost. Ensuite, vous avez juste à la rentrer ici, donc je sais pas, là j'ai mis les max, mais mettons en 140, et après en bas vous allez avoir à peu près l'approximation de son IV, donc de 0 à 100 en pourcentage. Hop. Ici sur la droite, vous pouvez voir les statistiques maximales au level sélectionné. Donc au niveau 10 par exemple, ce serait 147,5, sachant que, chose importante, le jeu arrondit. Donc le 147,5 devient 147. Alors, petite méthode pour savoir, pour pouvoir calculer vos IV, mais dans le mode où vous cherchez vraiment les IV 100, il y aura certains niveaux où votre pal, vous pourrez avoir être sûr à 100% qu'il a un IV maximum. Donc si je prends l'exemple de Jormuntide, qui gagne 9,75 de défense par niveau, eh bien vous pouvez voir que si vous multipliez 9,75 par 4, donc si je prends niveau 4, vous allez obtenir un chiffre rond, donc 89. Donc n'importe quel IV, hormis le niveau 100, aura forcément 88 d'affiché en jeu, puisque si vous avez 9,74 en résultat de défense à ce niveau-là, vous aurez 88,9 quelque chose, le détail, mais ce sera arrondi donc à 88. Donc il n'y a que le niveau, au niveau 4, il n'y aura que un IV 100 qui pourra avoir 89 de défense. Donc si vous voulez savoir pour chaque pal, etc., à quel niveau vous devez monter pour regarder chaque statistique, vous pouvez aller dans la deuxième page ici, et toutes les cases vertes ici correspondent à un niveau où il y aura que l'IV 100 qui pourra avoir cette stat. Donc, par exemple, pour la défense, ce sera niveau 4, niveau 8, et l'attaque et la vita, vous aurez niveau 10. Donc, par exemple, si vous voulez check pour votre Jormuntide, bah, vous pouvez le monter niveau 10 en vous arrêtant soit niveau 4, soit niveau 8. Vous vérifiez si la défense a l'IV 100, et ensuite vous montez niveau 10 et vous pouvez vérifier la vita et l'attaque. De cette façon, vous pouvez directement savoir si vous en avez un avec un IV max pour toutes les stats. Alors pour obtenir la première stat niveau 100, bon, il n'y a pas vraiment de secret, il faut soit faire énormément de reproduction, soit en capturer énormément, jusqu'à réussir à en avoir un qui aura une des stats à 100, donc supposons que ce soit la défense que vous avez à 100, et ensuite vous allez essayer d'avoir les autres stats. Donc pour ça, bah, ça va être toujours pareil pour le premier, le problème c'est que c'est que de l'aléatoire, mais vous allez réutiliser celui qui a 100 de défense quand même à chaque fois, histoire de maximiser vos chances dans le cas où vous en avez un qui a 100 d'attaque qui arrive, vous avez quand même une probabilité d'avoir un 100 attaque, 100 défense en même temps. Si jamais ça arrive pas, vous reprenez l'enfant qui a 100 d'attaque avec le parent qui avait 100 de défense, vous les mettez ensemble jusqu'à obtenir un qui aura 100 attaque plus 100 défense. Et une fois que vous avez lui, vous cherchez un qui a 100 de vita, et puis vous le mettez avec l'autre, et puis ça vous fera votre 100 d'IV. Faut aussi savoir que par rapport à ça, il vaut mieux
essayez de garder les traits qui vous intéressent sur les enfants que vous réutilisez à chaque fois, parce que ça va être très compliqué de les récupérer, plus garder l'IV100 plus tard. Alors, par rapport à ça et au transfert des caractéristiques, je vais vous montrer un petit site que j'ai trouvé, que je vais mettre en description. Donc, il y a un thread Reddit que vous pouvez lire aussi, mais vous pouvez trouver aussi un calculateur directement de pourcentage de probabilité d'obtenir les traits que vous désirez sur l'enfant. Donc, comment ça fonctionne? Vous mettez le nombre de traits que vous voulez. Donc, mettons que vous voulez féroce, impulsif, légende et le plus 20% élémentaire. Donc, ce serait 4 traits que vous voulez. Et ensuite, vous mettez le nombre de traits que vous avez sur les parents. Donc, si vos deux parents ont impulsif, ça compte que pour un. Si maintenant vous avez un parent qui a impulsif, féroce et l'autre qui a impulsif, féroce et légende, vous avez 3 traits différents au total. Donc, vous mettrez 3 ici. Donc là, bon, vous pourrez pas avoir le 4. Mais supposons que vous avez deux parents avec chacun les 2 traits qui vous intéressent, ça vous fait 4 traits désirés répartis sur les deux, ou alors 4 d'un côté, 0 de l'autre, 3 d'un côté et 1 de l'autre, ou 3 d'un côté, et ça peut aussi être 2 de l'autre avec 1 en commun, ça revient quand même que à 4. Donc le but c'est, dans ce cas-là, vous avez 10% de chance que l'enfant récupère les 4 statistiques, donc c'est vraiment pas énorme. Par contre, si jamais vous avez sur un des parents une statistique en plus qui vous intéresse pas, la probabilité descend énormément. Donc il faut vraiment faire attention à la sélection des parents et des enfants que vous gardez. Hop, je vais revenir après plus tard là-dessus. Mais je pense qu'on est arrivé à la fin de la première partie concernant le premier PAL. Donc le premier PAL IV100, ça va être, pour récapituler, vraiment beaucoup d'aléatoires, mais essayez toujours de garder ce courant à bon niveau. Et si vous avez aussi les traits qui correspondent, c'est vraiment bénéfique. Mais si jamais vous l'avez pas direct, si votre premier il a un IV100 de def, mais qu'il a pas de traits, vous faites une reproduction avec un qui aurait impulsif féroce, et le temps que vous ayez le 100 d'attaque, par exemple, qui arrive après, vous aurez sûrement réussi à avoir un 100 def qui aura soit impulsif, soit féroce, soit les deux, soit etc. Je pense que vous avez à peu près compris l'idée. Donc voilà pour le premier. En ce qui concerne maintenant le second, mettons moi, dans mon cas, j'ai un genre Moontide 100. Donc je l'ai ici, j'ai réussi à avoir tous les traits. Pour vous donner un ordre d'idée, ça m'a pris à peu près 600 éclosions d'œufs. Donc c'est vraiment beaucoup. Mais je pense que pour les prochains, ça ira plus vite, puisque je pourrais utiliser ce genre Moontide dans mes reproductions pour obtenir les suivants qui m'intéressent. Donc si je prends par exemple le Palworld Trainer, le site, hop, vous pouvez voir toutes les combinaisons de reproduction. Et donc là, si je prends mon genre Moontide, ici, genre Moontide, vous pouvez voir tous les potentiels enfants. Donc mettons que maintenant moi je veux un Anubis. Hop, Anubis en enfant. Donc je vois, je peux faire un genre Moontide, un Kitsune, Dictoys ou n'importe, mais prenons l'exemple de Kitsune. Donc maintenant je peux prendre mon genre Moontide 100, qui a les traits qui m'intéressent, avec un Kitsune. Donc là, très important, prenez-en un soit avec aucun trait, soit seulement avec des traits qui vous intéressent, puisque sinon, bon, si on reprend l'exemple d'ici, j'ai un genre Moontide qui a 4 traits qui m'intéressent, et si jamais j'ai un Kitsune qui a 2 traits qui m'intéressent pas dessus, je monte à 6, et donc la proba d'avoir un Anubis qui a les traits qui m'intéressent est très très faible. Donc soit prenez un Kitsune avec rien, soit avec féroce par exemple, où ça va pas influer. Donc maintenant, dans l'idée, ça va être de faire ça. On va réussir à avoir un Anubis avec les traits qui nous intéressent. Et d'un autre côté, on a les traits, mais on a aussi les IV qu'on veut. Donc pour les IV, la formule est un peu la suivante. J'ai fait un petit arbre de probabilité. Donc là, c'est nos 2 parents de reproduction. Donc mettons mâle, femelle. Donc là, je suis dans le cas où les 2 parents ont 100 IV. Donc on a 3 chances, 3 cas possibles. Soit on prend l'IV du père, soit on prend l'IV de la mère, soit on génère un random. Chaque probabilité est à peu près de 1 tiers.
Donc un tiers, un tiers, un tiers. Et donc on a ça pour chacune des 3 statistiques. Donc si on a 2 parents avec 100 IV, on arrive dans le cas où on a mâle, mâle, mâle qui marche, mâle, mâle, femelle, ou mâle, femelle, mâle, mâle, femelle, femelle. Donc au total, si on sélectionne les HP au total, ça nous ferait 4 chances sur 9 dans ce cas-là. Dans le cas où on sélectionne la femelle en premier, on aurait encore 4 sur 9, et si jamais on sélectionne un random en premier, dans ce cas-là, on n'a aucune chance. Donc ça veut dire qu'avec 2 parents à 100 d'IV, on a à peine un petit peu moins de 30% de chance d'avoir un enfant qui aura lui aussi 100 d'IV. Par contre, dans le cas où je fais ma combinaison genre Motin Kitsune, donc ce sera un Kitsune aléatoire, donc pas forcément d'IV à 100. Donc là, on va être dans ce cas-là qui est beaucoup plus faible, une chance sur 27. Cependant, une chance sur 27 d'avoir un Anubis sans d'IV, c'est quand même beaucoup plus élevé que de repartir de zéro avec le genre Moontide, comme dans mon exemple précédent, où là, il va vous falloir potentiellement 300k, puisque vous avez 100 rolls par stat, et en gardant aussi le fait que vous avez une chance sur 3 pour chaque... de prendre soit le maire, soit le père, soit random, ça vous fait que vous avez dans les 300 rolls d'œufs à faire avant de pouvoir avoir un 100 d'IV. Donc oui, c'est très intéressant. Donc voilà la méthode pour réussir à avoir un Anubis IV100 une fois que vous avez déjà le genre Mounted. Par contre, il vous restera encore toutes les caractéristiques à transférer. Donc l'impulsif, le féroce, le légende, et potentiellement cette fois votre empereur terrestre. Donc l'empereur terrestre, pour l'avoir, il va falloir que vous preniez votre Anubis 100 avec votre empereur terrestre pour avoir un Anubis sans empereur terrestre, en espérant ne pas avoir de traits polluants. Et ensuite, une fois que vous avez ça, vous, dans les combinaisons de quand vous allez faire ici toutes vos combinaisons, vous avez aussi pas mal de chances, si vous prenez les cas où vous aurez pas 100 d'HP, mais 100 d'attaque, 100 de def, vous avez aussi pas mal de combinaisons qui marchent. Donc là, je les ai pas mis, mais ça pourrait être là, donc les 3 là, ensuite vous pourrez avoir un random. En fait, si vous acceptez d'avoir un random, c'est-à-dire 2 stats à 100 et un random, vous allez vous retrouver aussi avec beaucoup d'autres pales qui auront 2 stats à 100 et une stat pas à 100. Mais dans ce cas-là, vous acceptez aussi d'avoir beaucoup plus de chances d'avoir des pales qui auront les traits qui vous intéressent. Et donc vous pouvez prendre votre 100 all et faire des reproductions avec ceux qui ont les traits qui vous intéressent, jusqu'à réussir à avoir un qui aurait, qui va piocher chez les parents le bon IV à chaque fois, plus les bonnes stats. Et donc, pareil que tout à l'heure, prenez des pales qui ont des doubles 100 d'IV, par exemple, mais qui n'auront que des traits qui vous intéressent, puisque dans le même cas, si là vous avez 6, ça devient très compliqué. Donc vraiment, le plus important, c'est de garder uniquement les pales avec les traits qui vous intéressent, les passifs qui vous intéressent pour faire les reproductions, et de combiner ça avec ceux qui ont les meilleurs IV. Et voilà. Au fur et à mesure, vous allez réussir à améliorer vos IV et avoir un pal parfait, entre guillemets. Ensuite, ce que je peux conseiller, c'est que regardez bien les combinaisons, parce que moi, par exemple, j'ai envie de faire un Anubis, mais j'aimerais potentiellement bien faire aussi un Shadowbeak. Et donc, si je regarde Kitsune, qui est parent des deux, je vois qu'il est parent d'Anubis avec genre Moontide, ce qui m'intéresse énormément, mais il est aussi parent de Shadowbeak. Donc si j'ai un Kitsune sans IV, je pourrais transférer son IV sur Anubis et Shadowbeak. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en parent, il a déjà genre Moontide. Donc je peux transférer l'IV de genre Moontide sur Kitsune, et avec ce Kitsune, je peux me faire à la fois Shadowbeak et Anubis. Oui, ici. Donc voilà, en fonction des pales que vous visez, regardez bien les combinaisons de reproduction pour minimiser votre nombre de pales à 100 IV que vous allez devoir faire. Voilà, donc pour récapituler, pour le premier pal, ça va être le plus long, où il va falloir vraiment beaucoup d'aléatoires, tout en sélectionnant toujours les bons traits avec les bons IV. Une fois que vous avez votre premier pal 100,
choisissez bien aussi votre premier placement, puisque moi, par exemple, je pense que ça aurait pu être plus intéressant de commencer par un genre Moonlight Ignis, puisque lui, les seules combinaisons qu'il a, c'est genre Moonlight Ignis, genre Moonlight Ignis. Par contre, une fois que j'en aurais eu un, j'aurais pu faire un genre Moonlight simple, comme ça. Donc, bon, si j'ai à refaire, je commencerais par un Ignis, mais bon, tant pis. Hop. Et donc, après, transférez bien, faites bien attention aux combinaisons de breeding pour pas faire la même erreur que moi. Donc là, si je veux un genre Montad Ignis, ça va être très compliqué. Il va falloir que je recommence tout de zéro, donc je vais potentiellement pas le faire. Mais voilà. Et je pense que j'ai pas d'autres infos. Mais si vous avez des questions, des choses où j'ai pas été assez précis, vous pouvez toujours me mettre en commentaire. Et puis vous aurez le lien de la vidéo aussi, enfin de mon Excel. Voilà. Bon courage.